tous, ou bonsoir plutôt. On se retrouve aujourd'hui alors pour une nouvelle vidéo de présentation un peu plus détaillée, enfin je l'espère même beaucoup plus détaillée, de la gare en elle-même. On a fait depuis déjà quelques semaines en arrière des visites détaillées du port et du quartier de la gare. Et là, je trouvais intéressant, et ainsi que des différentes voies de la gare, je trouvais intéressant là de vous présenter le bâtiment en lui-même et la gare en elle-même, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire dessus. Et, euh, et la visiter, puisqu'on peut visiter l'intérieur, comme vous allez pouvoir le voir, pardon. Il est tout à fait possible et réalisable sans difficulté de visiter à l'intérieur. D'ailleurs, je crois que pour visiter l'intérieur, Pedro, qui est conducteur de manœuvre de la gare, a l'air très intéressé et je me demande si c'est pas lui que je suis en train d'entendre arriver avec son petit locotracteur de la série 10 000. On va voir, parce qu'il m'a dit qu'il allait venir la visiter avec nous. Eh ben oui, je crois que oui, vous voyez, il arrive. Bon, tu peux t'arrêter par là, Pedro, c'est bon, hein. Tu m'as vu? Ah, bon, il m'a vu, parfait. Donc cette gare, c'est un modèle, un kit que j'ai acquis chez un artisan qui est fabricant espagnol de bâtiments typiquement espagnols. Cette gare-là, c'est un kit carton, mais vraiment d'une excellente qualité. J'ai plusieurs modèles de la même marque. C'est très très agréable à monter. C'est vraiment le genre de kit que j'apprécie beaucoup. Le carton, c'est un élément de toute façon que je travaille beaucoup, puisque la plupart de mes bâtiments, la grosse majorité de tous les bâtiments, sont des bâtiments faits maison en carton. Donc voilà, c'est vraiment très bien détaillé. Vous voyez, vous avez des éléments ici superbes de détaillage. Et tout est en carton. À ma connaissance, je crois pas qu'il y ait du plastique. Alors peut-être cet élément-là, je me souviens plus, parce que ça fait déjà quelques temps que je l'ai monté. Après, je l'ai agrémenté, vous voyez, de petites ici, de petites antennes, enfin de petits éléments. Mais sinon, la plupart de et la marquise, pardon, aussi, qui est une construction personnelle. Euh, c'est un édifice de belle taille, mais c'est une gare terminus, et c'est vrai qu'en Espagne, souvent, les bâtiments sont un petit peu surdimensionnés par rapport aux installations de la gare. Voilà, il fallait en imposer. C'est censé être une gare d'une ville de bord de mer. Et voilà, en Espagne, eux, ils aimaient bien à l'époque imposer des bâtiments de belle taille, même sur des gares modestes. Donc, c'est un édifice, voilà, comme je vous ai dit, de très très belle taille, qui est totalement amovible, qui est très facile à enlever, puisque l'aménagement intérieur a été réalisé avec des éclairages. Et si vous voulez, pour vous montrer vraiment que c'est extrêmement facile à enlever, je vais le faire de suite. Voilà, le bâtiment se soulève, il n'y a pas de fil d'éclairage. Les fils d'éclairage sont directement sur chacune des trois pièces qui sont représentées ici. Alors voilà, j'ai pas fait toutes les pièces, j'ai pas fait le premier étage, mais j'ai voulu aménager une bonne partie quand même. Alors je vais vous présenter ça de manière un petit peu plus précise. Alors, comme vous pouvez déjà le voir ici, ces supports en carton soutiennent des bandes de LED qui permettent les éclairages. Ici, vous avez le bureau du chef de gare, avec ce qu'on appelle en Espagne le facteur circulation, qui est le chef de gare, qui discute avec deux gardes civils ici. Et derrière la porte, ici à l'intérieur, un curieux, c'est son adjoint qui n'ose pas sortir. Peut-être qu'il est un peu plus timide, ou alors il y a peut-être quelque chose à se reprocher, je ne sais pas. Et qui par contre, lui, quand même, regarde par la fenêtre pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors vous avez à l'intérieur ici ceci, donc c'est du papier imprimé qui représente du carrelage, que j'ai fixé au sol. Ici pareil, ce sont des meubles pardon, en carton pour la plupart, que j'ai mis en forme. Ici j'avais quelques pièces qui traînaient, vous avez une chaise en plastique d'un kit MKD ou Preiser, je ne sais plus. Donc vous avez ceci. Après, on va se déplacer un petit peu. Hop là. On va se déplacer un petit peu. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Alors, bon, ça c'est extrêmement visible, je vous l'ai pas dit, mais voilà, c'est le système de son, c'est le haut-parleur qui diffuse des sons ambiants dont j'avais déjà parlé. Alors, en clin d'œil, si vous voulez, à la fin, je vais en représenter quelques-uns, mais
J'avais déjà fait une vidéo il y a déjà quelques temps là-dessus. Donc là, on a la grande salle d'attente, hein. Alors pareil, hein, même système, vous voyez, carrelage avec papier imprimé. Ici, j'ai évoqué plus ou moins deux guichets, avec une personne derrière un guichet, une petite file d'attente. Il y avait quand même du monde. Pareil, des petits kits plastiques qui me traînaient là pour les chaises. Ici, pareil, pour des horaires. J'y ai installé quelques plantes, hein, pour donner un aspect un petit peu plus agréable et un petit peu plus accueillant à l'ensemble. Et je vais essayer de revenir tranquillement ici. Alors là, c'est vrai que ici, j'avais trouvé, je crois que c'est sur un site anglais, toujours en carton, gratuit, hein, c'est totalement gratuit, c'est à imprimer, à télécharger, à imprimer sur du papier et à mettre en forme. C'est un distributeur automatique de canettes de coca. Je trouvais que c'était plutôt sympa et dans les années 80-90 déjà, ça commençait un petit peu à se démocratiser. Et ensuite, donc ça, vous voyez, c'est une salle d'attente qui est assez généreuse, hein, quand même. Et on a ici, je dirais, pour la plupart des voyageurs, c'est la partie la plus importante de la gare, qui est le bar, et le bar de la gare. Il faut savoir qu'en Espagne, je l'avais déjà dit, il y a de très nombreuses gares, même des gares de petite taille, des gares modestes, avec encore des bars. C'est vrai que c'est malheureusement triste. Chez nous, ça, c'est en voie de disparition. Mais la vraie gare de Benicarlo, notamment, dispose encore, de nos jours, d'un bar avec une terrasse intérieure et extérieure. Je pense aussi à la gare de Vinaroz, juste à côté, hein, à peine à 7-8 km, qui est à peu près de la même taille que celle de Benicarlo. Un jour, il faudra que je vous fasse une vidéo dessus. Qui dispose elle aussi de son bar, hein. Donc voilà. Alors cet intérieur de bar, ben pareil, même méthode, hein, le sol c'est du papier imprimé. Le bar ici c'est du fait maison, c'est assez simple, hein, il y a peu de détails parce qu'au final, lorsque quand même la gare est posée, on voit pas grand chose. C'est surtout suggéré, mais pas forcément voilà, très détaillé. Ici, c'était des tables assez grossières avec des chaises en plastique. C'était, je crois, d'un kit Pricer qui me restait. Bah, c'est pareil, hein, ça suffit pour suggérer et puis donner un petit peu d'illusion. J'ai voulu être un petit peu plus... alors attendez, on va se déplacer encore un peu. Voilà, là c'est mieux. J'ai voulu quand même faire quelque chose de beaucoup plus fin sur la terrasse extérieure. Et j'avais décidé d'acheter un kit que propose l'artisan Décapode, l'artisan français Décapode, un kit de chaises et de tables de jardin qui peuvent très bien aller sur une terrasse, vous voyez ici. Alors, alors tout en métal, c'est à coller. Honnêtement, je vous avouerai qu'ils sont vraiment galères à monter, hein. Je me suis arraché les cheveux, enfin le peu qui me reste, pardon, de cheveux pour les monter, ça a été assez compliqué. J'ai eu beaucoup de mal. Ici, j'en ai rajouté un dernier, je crois que c'est... Vous voyez, il y a quelques chaises Pricer. Bon, je l'ai un petit peu camouflé, il y a du monde, mais je trouve que voilà, c'est certes d'une grande finesse. J'y avais rajouté après, vous voyez, des petits éléments proposés sur la table. Mais honnêtement, très compliqué à monter. Enfin, compliqué, très minutieux à monter, hein. Voilà, avec ici, pareil, il me restait deux parasols. J'en ai un que j'ai agrémenté, vous voyez, d'une publicité d'une bière bien connue en Espagne. Donc, voilà, je trouve qu'au niveau présentation, ça donne vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Si, ça n'a rien à voir, mais je vais vous le présenter quand même. Ici, je ne sais pas si ça va parler à quelques-uns, c'est une Peugeot 204 blanche. Et cette Peugeot 204 blanche, j'ai réussi à la trouver. Pour moi, c'est un petit clin d'œil, un souvenir. Ça a été ma toute première voiture que mes parents m'ont achetée lorsque j'ai eu mon permis. J'avais tout juste 18 ans. Et c'est une voiture que j'ai gardée 2-3 ans. Alors c'était déjà, voilà, je suis pas non plus un vieux crouton, hein, je suis plus tout jeune, mais c'était déjà pour l'époque une voiture assez ancienne, hein. Mais honnêtement, elle m'a gardé un très bon souvenir. J'avais beaucoup de place à l'intérieur. C'était une voiture confortable. Je l'ai gardée peu de temps, hein. J'ai dû la garder 2-3 ans. Mais voilà, vu que ça a été ma première voiture, ben, j'ai voulu qu'elle soit présente sur le réseau. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Si qu'il est relativement facile après de remettre en place l'édifice. Voilà, je déplace légèrement la vidéo. Hop. Voilà, la remise en place, comme je vous ai dit, est vraiment relativement simple, hein. Vous voyez, j'ai pas voulu qu'il y ait de fixation
volontairement pour pouvoir justement... Alors, je vous dis que c'est relativement simple. Si, voilà. Voilà. Donc, il suffit de bien viser, et puis après, on y arrive relativement bien. Et juste pour finir, alors c'est vraiment très très rapide, hein, je vais peut-être, hop, un petit peu, pardon pour le petit doigt qui vient de dépasser, vous montrer le panneau de contrôle de cette ambiance, de ce système sonore. Alors je ne vais pas vous montrer tous les sons parce qu'il y en a quand même beaucoup et que je pense que j'ai déjà fait. On pourrait parler de la Guardia Civile par exemple, hein. Allez, pour terminer, qui sont en train de discuter. Vous les apercevez là-bas. Il reste quelqu'un et les deux collègues qui discutent avec le chef de gare. Voilà, ça me paraît, ça donne vraiment une ambiance. Alors des fois c'est un peu fort, hein, comme là, mais on peut le couper le caquet, voilà, pour finir cette petite vidéo quand même. Je pense que c'est mieux. C'était une petite présentation. La vidéo est pas très longue, hein, elle a duré un petit peu plus de 11 minutes. Mais voilà, ça vous permet d'avoir une petite idée plus précise de la gare et de son intérieur. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur un sujet certainement et très certainement complètement différent. Mais donc, à très très vite. Merci.